Rien du tout. Madame Hazaya. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est son estimation qu'il estime. Je pense que de là, de sa position, disons, bien sûr, il ne peut que voir ce qui est négatif dans l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de coup près de l'État. Et chaque fois qu'il y a eu des dépassements, et ça, pas simplement des salafis, hein, il y a eu des routes coupées aussi par des émeutiers ou des sit-ins et tout ça. Et on a demandé à l'Assemblée nationale constituante, contre les routes coupées aussi, hein. Constituante que l'État agisse avec fermeté. Ceci dit, n'avez-vous pas remarqué que chaque fois que l'État agisse avec fermeté, il y en a, disons, qui font pression sur la justice pour libérer les gens arrêtés. Des sit-ins, des grèves de la faim, etc. Eh oui, chose dont je suis... Il y a deux poids, deux mesures. Non, non, pas du tout. Il y a deux poids, deux mesures, ça sera comme ça. Je viens de vous... hier, rien qu'hier, j'ai reçu une délégation de mamans qui est venue de Sousse. Ces mamans sont les mères des jeunes arrêtés lors des émeutes de Sousse, à Sousse après ce qu'on appelle l'événement de Abdelliah. Eh bien, ces mamans-là, si c'était vrai qu'on n'agissait pas, que le gouvernement n'agissait pas contre les nommés salafis, eh bien, elles sont toutes des mamans, des jeunes qui sont considérés comme salafis, qui sont arrêtés et elles sont venues demander qu'il y ait, disons, pour qu'ils soient jugés dans les plus brefs délais. Ils sont venus se plaindre justement que la fermeté de l'État ne s'exerce que sur eux et pourquoi pas elle ne s'exerçait pas sur ceux qui coupent les routes, ceux qui menacent, ceux qui lancent des appels au meurtre contre, justement, les gens de Narda, ça on l'a entendu, ceux qui saccagent des locaux et qui le brûlent, des locaux des partis, y compris, je crois, le local du parti Narda, ceux-mêmes qui appellent, qui font des appels saugrenus au coup d'État, même des rencontres, disons, qui ne sont même pas dérangées. Moi, je ne suis pas pour l'impunité de ceux qui touchent aux journalistes ou aux artistes. Au contraire, je suis pour la plus grande sévérité. Mais là où je trouve que c'est injuste, et là où je trouve c'est injuste, c'est de dire que l'État n'agisse pas. Ils n'ont pas été arrêtés, peut-être que la personne n'a pas été. Et là, comme responsable, peut-être parce que dans certains cas, la police... Non, pas du tout, pas du tout. Ah non, vous vous trompez. Pourquoi la police n'a pas arrêté? Cette police-là, elle a besoin d'être rassurée. Cette police, elle a besoin d'être réconfortée et réhabilitée comme force, comme je dis, républicaine. Réformée oui, réformée. Ils sont en train de travailler sur cette réforme. Et d'ailleurs, ils travaillent avec beaucoup de partenaires, que ce soit de l'intérieur de la société civile tunisienne ou de l'extérieur. Et à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'on a convoqué le ministère de l'Intérieur, c'était pour appeler à la fermeté. Donc, je peux me joindre à cet appel, mais je ne pense pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et comme je vous ai dit, j'en reçois. Et d'ailleurs, l'autre jour, samedi dernier, j'étais à Jean Douba et de pareil, j'ai rencontré des familles, des jeunes qui font le sit-in, leur famille devant le tribunal, parce qu'ils estiment, vous vous rappelez, les événements de juin, parce qu'ils estiment qu'il y a des sanctions très sévères contre leurs fils, ils estiment que la fermeté ne s'exerce que contre leurs enfants. Donc là, je pense, le gouvernement est critiqué d'une part et d'autre. Et pour trouver la juste mesure, je pense qu'il va rester dans le juste milieu. Mais bon, c'est son estimation, je la respecte. Mais j'y adhère pas. On a parlé de meurtre, justement. On va passer à l'affaire Lotfi Nagv. On a vu que, bien sûr, Lotfi Nagv, c'est donc un représentant de Nidzoun, un coordinateur général à Tataouine de Nid Tunis, qui a été, selon certains, selon des dires, justement, encore une fois, Madame Hazaya, vous allez me reprendre sur ça, selon des dires qu'il a été assassiné. Alors, on a vu que Khaled Tarouche, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui dit il a dit... Attendez, laissez-moi parler, je vais vous expliquer. Khaled Tarouche, et je pense que vous n'allez pas venir contre moi sur ce propos, il a affirmé que Lotfi Nagv, selon certains premiers bilans, il n'a reçu aucune violence et est mort d'une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Justement, moi, je trouve juste ce truc-là, c'est l'exemple type du caractère scandaleux de la gestion des affaires de la sécurité publique. C'est scandaleux. Ça, Lotfi Nagv, il est payé
par les citoyens. Il n'a aucune légitimité en tant que personne, c'est un fonctionnaire. Il est payé par les citoyens pour dire des contre-vérités évidentes. Il a dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Même l'autopsie sur laquelle, il aurait pu, c'est des gens qui ne savent pas diriger un État, il aurait pu dire, l'enquête est en cours, nous ne pouvons faire aucune déclaration, on attend les autopsies, etc. Il y a des autopsies que j'ai sur moi, puisque je suis dans l'affaire. Il y a, même dans la première autopsie, il n'y avait pas de crise cardiaque. Et la seconde autopsie a montré qu'il a été lynché 59 coups. 59 coups. Et tout le monde sait par qui. Et tout le monde sait... Par qui alors? Par qui? C'est les fameux comités de défense de la Révolution qui ont été adoubés par Rachid Ghannouchi par la suite, après l'assassinat de Nagd. Il a dit, c'est des gens qui ont une légitimité, ils doivent rester, etc. Lui-même, il a dit, alors que c'est des gens qui ont assassiné Nafsan Bachari, une âme. Et en plus, ces gens-là... On peut dire que c'est un assassinat politique. C'est un assassinat, bien sûr. Et la responsabilité, vous savez que en droit pénal, l'instigateur, même si c'est un instigateur moral, a une responsabilité aussi importante que celui qui a porté matériellement les coups. Donc, c'est un assassinat politique qui a été préparé par cette espèce d'hystérie contre Nida Tounes. Et moi, je dis, ces gens-là, Khaled Tarouch, et tous ceux qui sont dans ce truc-là, ne sont pas véritablement des croyants, dans la mesure où, devant le bon Dieu, ils ne vont pas dire « Alors, l'autopsie a dit ». Parce que le jour du jugement dernier, tous ces gens-là vont dire, on va leur demander « Pourquoi vous avez assassiné ce pauvre type qui a 6 orphelins ?» 6 orphelins. 6 orphelins, chaque nuit, les anges de ces 6 orphelins vont demander justice. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le jugement terrestre ne compte pas. Mais le jour du jugement derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que va dire Khaled Tarouch? Puisque le fait de dire qu'il est mort d'une crise cardiaque... Madame Labidji, allez-y. Je connaissais le monsieur journaliste... écrivain, le voilà, moufti et même... Bien sûr, c'est le béaba de la croyance, madame. Et même oulala, الخوف من ربي وكان ذكرتوه قبل به. لا ديما باهي من Oui, Inch'Allah, vous serez d'un bon croyant et nous le serons autant que vous, mais juger les gens sur leur foi, eh bien c'est bien pour ceux qui appellent à la laïcité. Je trouve ça formidable. Alors, bonjour la laïcité qui nous ont promu et qu'ils veulent nous promettre. Maintenant, que M. Tarouch ou autres d'ailleurs disent avant qu'il y ait autopsie, avant qu'il y ait l'enquête de quoi M. Lotfi Nagd, Allah yarhamou, est mort, je crois que ce n'est pas leur droit. Et il y a eu un dépassement. Maintenant, que chacun se mette déjà à juger, à être jugé parti, je pense que ce n'est plus aussi, ce n'est pas leur... Je n'ai jugé personne. J'ai dit que Lotfi Tarouch n'aurait pas dû dire ça. Je ne préjuge de rien. Maintenant, et on l'a dit à M. Tarouch quand il est venu à l'Assemblée, plusieurs députés lui ont dit en direct. Il fallait le démissionner, il fallait le démettre. Pas lui dire, il fallait le démettre. Il est venu 4 ou 5 jours après à la télévision pour répéter les mêmes choses. Demander à son ministère. Oui, c'est vous. Alors, maintenant, lancer des accusations collectives, eh bien, dis donc, ça c'est l'héritage du passé. Quand on accusait les gens par paquet et on les jugeait par paquet. Eh bien non, nous on est maintenant à une autre époque. Les personnes impliquées dans la mort de M. Nagd, la justice doit les juger, quels qu'ils soient, à n'importe quel parti ou quel groupe ou quelle formation. Il faut laisser la justice réagir. Voilà. Et personne n'a de mot à dire. Mais maintenant, accuser collectivement toutes les ligues de défense. Ah non, je trouve que ça, c'est vraiment l'esprit du passé, quand on lançait une accusation sur un groupe et on a vu où ça menait. Ça menait vraiment à des sévices, on a mené à une situation d'injustice dans notre pays. Et c'est ce que je vois maintenant, c'est ce que j'entends. Les gens, ils veulent accuser collectivement tous les jeunes Tunisiens sur tous les territoires qui appartient à ces groupes, surtout s'ils sont des groupes reconnus et qu'ils ont leur autorisation et qu'ils ont leur statut légal, les accuser tous d'un incident qui s'est passé à Tataouine,
moi je trouve c'est de l'ordre, c'est l'esprit de l'ancien régime. Tout simplement. C'est la dictature, c'est le bénalisme dans le sang. Je ne le reproche pas parce que ils ont été éduqués pour ça, ils ont grandi pour ça. Maintenant, tu n'étais même pas là, normalement, vous vivez dans une atmosphère démocratique. Est-ce que vous avez vu en France des comités de défense de quelque chose? C'est l'État qui défend toutes les choses. Là, vous n'en avez pas vu. J'en ai vu. C'est des pacifiques, mais non. Écoutez, ces gens-là, c'est vous qui l'accusez de ne pas être pacifique. Il se peut aussi que l'instigateur de la violence devienne la victime de la violence. Et c'est ça le drame. C'est pourquoi moi, je pense qu'il est temps d'arrêter de s'invectiver mutuellement sur un incident et laisser la justice faire son affaire et commencer à travailler ensemble sur les origines de la violence dans notre pays. À parler vraiment, à travailler en oubliant même nos différences, même si elles sont très grandes, et faire face à un ennemi commun qui est la violence. Pas seulement la violence physique, mais la violence verbale, la violence symbolique, dont souffrent plusieurs Tunisiens. Tout à fait. Parce que dire à quelqu'un, tu n'étais pas là, tu es immigré, tu connais rien à la Tunisie, c'est de la violence verbale. C'est exclure les Tunisiens. Ça me rappelle ce qui se passe maintenant, certains qui parlent dans notre Assemblée, qui veulent carrément nous exclure, les Tunisiens vivant à l'étranger, du processus de l'écriture de la Constitution. Ils sont quand même Tunisiens, quand même, M. Abdelaziz. C'est navrant de nous voir. Ils veulent nous exclure. Des gens qui ont l'exclusion qui coule dans tous le les sang. pays du monde. Ça coule dans le sang. Une seconde. Dans tous les pays du monde, les citoyens de l'étranger sont représentés dans les organisations représentatives. Moi, ce que je reproche à madame, c'est que vous, en France, par exemple, vous n'aurez jamais un vice-président d'Assemblée qui vient Qu'en savez-vous? Ça n'existe pas, parce que c'est une minorité. Et elle est en Tunisie, elle est représentée très correctement parce qu'elle est représentée. Il n'arrive pas à avaler cette pilule-là. Qu'une femme soit mais j'accepte. Mais pas une femme, je m'en fiche d'une femme. Vous, pas une femme, vous en personne, vous n'êtes pas du niveau pour être vice-président de l'Assemblée. Voilà le truc. Le pauvre, il a... Si vous étiez arrivé, non, mais pas parce que Moustapha Ben Jaafar n'a pas le niveau. Même Moustapha Ben Jaafar. Mais je vais vous expliquer. Si vous arrêtez une seconde, je vais vous expliquer. Même Moustapha Ben Jaafar, c'est quoi le rôle d'un président d'Assemblée? Moi, Moustapha Ben Jaafar, je l'estimais beaucoup. C'est quelqu'un que je connaissais personnellement et j'estimais beaucoup. Je considère que le rôle d'un président, quel que soit le parti auquel il appartient, a un devoir de neutralité vis-à-vis de tous les groupes. Or, ce qu'on a vu, on a vu des choses atroces. On a vu une partialité totale vis-à-vis d'un groupe déterminé. Lui et madame, c'est ça le problème. C'est pas parce qu'elle est une femme ou elle vient de l'étranger. Parce qu'elle n'a pas su se mettre au poste, elle n'a pas su se mettre à la hauteur du poste qu'elle occupe. Elle et Moustapha Ben Jaafar. Vous avez vu les incidents. Avant-hier, Moustapha Ben Jaafar, quelqu'un a fait une proposition. Je vais vous donner un exemple. Mais les exemples comme ça, il y en a des milliers. Laissez-les, le pauvre, ils ont le gros sur le cœur de M. Moustapha Ben Jaafar. Allez-y, videz votre sac. Moustapha Ben Jaafar, je le connais mieux que vous. Oui, peut-être. Allez-y, videz votre sac. Moustapha Ben Jaafar, je le connais mieux. Oui, allez-y, videz votre sac. Normalement, c'est le devoir de neutralité. Il multiplie les incidents. Il y a un député qui a fait une proposition. Tous les journaux ont repris ça. Il a fait une proposition sur un sujet, l'article 1er et 2, c'est vraiment banal. Et normalement, celui qui fait une proposition explique pourquoi il fait cette proposition. Il lui a dit non. Donc, pendant 1h30, 2 heures, on discute le règlement antérieur, et par la suite, il a accepté. Donc, et Moustapha Ben Jaafar a vu quelqu'un du groupe de madame dire qu'il faut couper les jambes et les mains de ceux qui font des sit-ins et qui font des grèves sauvages ou qui coupent les routes. Moi, je suis contre ceux qui coupent les routes et il faut sévir contre eux, comme qu'il faut sévir contre les salafistes. C'est pas vrai. Elle essaye de mettre des choses. Tous ceux qui ne respectent pas la loi doivent tomber sous le coup de la loi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et même avant qu'ils prennent le pouvoir, moi, je l'ai dit, je l'ai écrit. Mais Houa, il a dit, il faut leur couper les pieds. Il faut leur couper les pieds et les jambes et les mains. Et sur une référence islamique assez minime, c'est pas Et le président de l'Assemblée lui a dit, merci, monsieur le député.
alors que son devoir lui dictait de lui dire qu'ici, nous sommes encore dans une république civile et qu'on ne coupe pas les pieds et les mains. On sévit selon le droit, selon les règles et selon. On va passer à notre sujet. Attendez, M. Moustapha Jafar n'a fait que son travail de neutralité. Et quand il a dit merci, il le dit à tous les élus, même ceux qui prennent la parole pour l'invectiver. Non. Donc, je crois que là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Certains, que n'importe quelle tribune les prenne, ils commencent à faire les détracteurs du président de l'Assemblée. En fait, c'est cette Assemblée qui est la cible de leur attaque. Ils n'ont jamais peut-être assimilé ou accepté cette règle démocratique qui a ramené d'autres à faire cette constitution. Alors, je les comprends. Il fait sortir sa frustration. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Allez-y. Vous pouvez me critiquer et me dénigrer jusqu'à le lendemain. On va passer ça me fait plaisir. Vous savez, je suis un peu croyante. Donc, si je veux, comme vous dites, parce que vous doutez qu'on est croyant, Inch'Allah, je suis un peu croyante. En tout cas, alors, si en tout cas, Tarouche, ça pose des problèmes. Quand il accuse. Chacun répond de lui-même. Et moi, attendez, laissez-moi. Vous êtes gentleman. Laissez une femme finir sa parole. Quand il dénigre à mort, c'est pas bien. Attendez. Laissez comme un fait. Donc, si ça vous fait du bien de vous sortir toute votre rancune et votre frustration, oh là là, alors moi, je me considère comme, Inch'Allah, béni par Dieu parce que je vous ai permis de sortir votre rancune. D'accord. Allez-y, continuez bien. C'est bien pour la démocratie. Je me sens très bien depuis que on revient sur notre débat. Dieu m'a donné une gratification pour que vous réussissiez. Oh oui, bien sûr. C'est bien. Alors, on passe à notre sujet. Alors, votre venin, vous tous les jours. Votre venin, vous l'instillez tous les jours sur les députés de l'opposition. Les Tunisiens m'ont donné. Je suis très amie et je suis respectée. En tout cas, ça ne se voit pas à la télévision. Les gens. C'est ça votre problème. Nous sommes citoyens. Est-ce que c'est le moment de dire Nortok Nivam Non, oui, c'est votre. Mais si en coulisses vous vous embrassez et en public vous vous étripez, nous on est bien obligés de regarder comment vous vous étripez. Alors vous n'êtes pas à la hauteur du débat démocratique. Apprenez un peu. On passe à un autre sujet, Madame Labidi. Très nettement supérieur au vôtre. Sablazi, s'il vous plaît. Alors laissez-moi apprendre. Allez-y. Son niveau, bien sûr. Alhamdoulilah. Que Dieu. Ouh là là, bien sûr. Alors, on passe à notre niveau. Surtout, on passe à un autre sujet. Oui, la lèche-botte des dictatures, il est 1000 fois mieux que moi. Alors, on passe à Béji Qaïd Essebsi, donc le chef du parti de Nida Tounes, qui a déclaré jeudi soir sur une chaîne d'information en continu qui est France 24, on va la citer. Béji Qaïd Essebsi a affirmé que le mouvement Nahda, actuellement au pouvoir, veut faire revenir la Tunisie au 7e siècle. Alors que son parti Nida Tounes ambitionne de bâtir un État selon les critères du 21e siècle. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces déclarations, Madame Nahza El Abidi? Attendez, tout d'abord, tant qu'on ne va pas faire revenir la Tunisie au 7 novembre, comme certains le veulent faire, alhamdoulilah. Maintenant, je crois que, est-ce qu'il a jamais pris la peine de lire notre littérature? Est-ce qu'il a vraiment pris la peine de nous écouter? J'en doute, parce que le parti Ennahda est le premier parti politique à référence islamique dans le monde qui a demandé la confirmation et la progression de toutes les libertés. Et liberté, il n'a jamais demandé l'application d'une loi, quelle que soit islamique ou autre. Et je crois... Vous êtes contre l'application de la charia? Vous êtes contre l'insertion, mais c'est des questions précises. Raconter comme ça des choses dans l'abstrait ne veut rien dire. Fait tout pour que l'article 1er soit maintenu. Mais vous revenez toujours sur le problème de la source principale, etc. Vous revenez toujours. Bien sûr que vous revenez toujours sur l'égalité homme-femme. Jamais. C'est la femme est le complément de l'homme. Vous avez fait une semaine. Vous avez une semaine. Trouvez-moi un endroit dans la... Mais partout, dans tous les endroits. Un article, un seul article. Madame Labidi, l'autre Labidi sur Mosaïque. Un seul article dans la Constitution qui dit ça,
Mais vous avez abandonné, vous avez fait une petite guerre et puis vous avez abandonné. Vous faites, c'est toujours votre tactique. Vous lancez un truc sur la table. Ça sort des esprits de quelques-uns. Pourquoi il y a eu la manifestation du 13 août? Ouh là là, je vous le demande. La seule phrase, le seul alinéa qui a existé dans l'article 28, c'était « et leur rôle se complète au sein de la famille ». C'est la seule. Il n'a jamais eu un article, une phrase, un alinéa qui parle de la femme complète. Jamais. Les esprits de certains ont voulu que ça existe. Il y a eu un débat, c'était un débat, pourquoi pas, un bon débat, même si certains ont essayé de faire accuser Nahda d'être contre les femmes, parce que vous savez, ils n'ont pas peut-être avalé la pilule que le premier parti qui a fait entrer 43 femmes et des femmes actives dans l'Assemblée, à cette assemblée, bon, bref, vous savez, on ne peut pas soigner toutes les pathologies. Sur notre question. Mais bon, par rapport il a dit oui. Si sont, disons, source du jugement, c'est à lui, disons, de le justifier. Maintenant, l'histoire nous montrera qui va faire entrer la Tunisie dans l'ère de la démocratie, la stabilité, et celui qui a un projet de retour en arrière. C'est celui qui sent le passé, celui qui va vraiment, qui regarde vers l'arrière, et celui qui regarde vers l'avant. C'est un homme politique, c'est un compétiteur politique, donc, mais bien sûr qu'il ne va pas nous jeter des fleurs, bien sûr qu'il va nous critiquer. Moi, je dis, c'est son estimation, je ne pense pas. Et je crois qu'il se trompe largement, mais bon, c'est à nous, à travers notre programme, à travers notre engagement, à travers notre effort de faire réussir cette transition démocratique, qu'on va répondre à M. Beji Qaïd Essebsi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Membre de Nidé Tounes. Regarde, moi je pense que Nahda avait toutes les données en main pour être au top. Ranouchi serait aujourd'hui un homme aussi bien vu dans le monde que Mandela ou que Randi, ou que s'il était resté dans son rôle, c'est-à-dire il a gagné les élections. Tout le monde lui a remis les clés du pays, tout le monde, et sans aucune restriction. Et on lui a dit, voilà, vous avez la responsabilité de la période transitoire. La période transitoire, c'est quoi? C'est faire une constitution moderne, mettre sur pied toutes les institutions qui vont emmener à des élections libres et indépendantes, assurer la sécurité et prendre des mesures nécessaires pour sauvegarder la paix publique et l'économie et les problèmes sociaux. Donc, il aurait fait ça, il aurait démontré au monde entier qui le regardait que l'islam moderne est compatible avec la démocratie. Et il aurait pu d'autant plus le faire qu'avec 37%, il n'avait pas la majorité. Donc il est allié avec deux partis, disons plus ou moins, qui ne sont pas des partis religieux. Et donc il aurait pu, même vis-à-vis de ses propres ouailles, leur dire « je ne peux pas appliquer mon programme maximum, je ne peux pas faire une république islamique, je ne peux pas, vous devez patienter, et en tout cas, moi, je ne veux pas d'une république religieuse. » Il ne l'a pas fait. Dès qu'il a pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, ils ont signé un document avec à sa tête, si Moustapha Benjafar, le bien nommé dont on parlait tout à l'heure, disant que les travaux de rédaction de la Constitution se termineraient dans un an, c'est-à-dire le 23 octobre. La première des choses, et c'est ça qui a instauré un climat de méfiance vis-à-vis de ces gens. Allez, on termine. Oui, mais de méfiance vis-à-vis de ces gens-là. La première chose, on a dit, mettons ça sur la loi organisant les pouvoirs provisoires publics. Ils ont dit, non, on ne va pas le faire. Et maintenant, on est dans la seconde année de ce système-là. C'est pour ça, ils ont dévié des problèmes. C'est pour ça, eux pensent, ils veulent accréditer l'idée qu'on leur est hostile par principe. Pas du tout. Moi, si Ranouchi était resté dans le schéma, et pas Ranouchi, de toutes les manières, Ranouchi, c'est un président de parti. Hamadi Jbeli était resté dans le cadre de la transition démocratique. Bravo, chapeau. Et j'aurais le premier. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, alors que j'ai écrit, je peux vous le dire, quand Merzouki a fait un discours,
important en disant la Constitution doit être approuvée par référendum, moi j'ai applaudi. Parce que quand on dit des choses vraies et des choses fortes, par contre, quand il dit du n'importe quoi, on est obligé de dire qu'il a dit n'importe quoi. Madame Labid, j'en termine avec ça. Certains veulent vraiment conjuguer la démocratie au jeu, au premier personnage personne de singulier. La démocratie, vous gagnez des élections, moi je gouverne. C'est-à-dire, je trouve qu'ils ont raté un épisode de la Révolution, peut-être aussi de l'esprit de la Révolution surtout. Ce que je peux dire, c'est que la Troïka, et surtout la Constituante, elle avance peut-être d'un pas lent, et on reconnaît aussi qu'il y a eu une quelque lenteur, mais pas provoquée par une mauvaise volonté, mais lorsque c'est la réalité de ce processus qui montre des obstacles qu'on n'a pas prévus, mais elle avance de pas sûr vers cette transition. Pour finir cette transition démocratique, on a entamé le débat général sur la Constitution. Maintenant, on entame une loi fondamentale, essentielle, qui est par la vertu de laquelle l'ISI va être instaurée comme une instance permanente. Il y a des consensus. Vous avez eu un an de retard. Un an. Vous avez commencé à faire ça après le 23 octobre. Parce que, tout simplement, je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire l'ISI au départ. De légiférer. Vous ne pouvez pas laisser Jeanne Daubé. On était en train de régler le travail, de contrôler le travail du gouvernement. On était en train de faire beaucoup de choses. Personne ne vous croit quand vous dites ça. Maintenant, vous ne me croyez pas. Il y a des gens qui on fait un sondage, vous allez voir que tout le monde sait que vous êtes à côté de la plaque. Allez-y, faisons un sondage, mais faisons-le par vous passez une année pour faire l'ISI. Une année. C'est votre estimation. Vous pouvez dire qu'on a été un peu long. Expliquez-moi pourquoi ce retard. Je vous ai dit qu'on faisait à la fois la mission législative, le contrôle du travail du gouvernement, et comme on a choisi, et ça c'est pas une priorité, l'ISI. La Constitution, comme de partir d'une page blanche, je pense que tout ça, ça prend du temps et que l'engagement pour un an, il doit, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne lisent pas, qu'ils reviennent à la petite Constitution, cette loi provisoire pour régler la transition. On a dit que la mission finie, la mission de cette Constituante avec la rédaction et l'adoption de la Constitution, et on n'a pas fixé la date d'un an. Ce que M. Benjafar s'est engagé à faire, il a dit qu'au 23 octobre, il faut sa signature sur le document, je ne parle pas de ce qu'il a dit. La Constitution, c'est-à-dire le texte premier à partir duquel on se lance, il est là et il a été. Donc, que quelqu'un, comme je vous dis, ou quelques-uns veulent toujours en revenir sur leur frustration. Bon, vous savez, on ne peut pas guérir toutes les pathologies. On les écoute, on écoute leurs critiques quand elles sont bonnes. On revoit toujours la façon de progresser parce qu'on est des êtres humains. Personne n'est parfait. Mais est-ce que vous allez proposer une feuille de route au peuple tunisien? Parce qu'au 23 octobre, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. Le 18 octobre, ils ont proposé. Quand ils ont senti que les choses, quand ils ont senti que les choses, le 18 octobre, c'est-à-dire un an après, ils ont commencé par esquisser une feuille de route. Alors que la feuille de route, et c'est ça ce qui aurait donné confiance à tout le monde, c'est de dire, à partir du 23, la première réunion de l'Assemblée constituante, c'était très facile. C'est de dire, on va faire ceci. À partir du 18 octobre, c'était Madame, laissez-moi une seconde. Là, vous voulez les débats de fond, on va discuter fond. Ils auraient pu dire, même pas dans la petite Constitution, mais une déclaration forte de l'Assemblée nationale en disant, voilà notre feuille de route. On va faire ceci, on va faire... C'est vrai qu'on a des problèmes. Et les gens leur ont dit, même si vous avez des problèmes, dites, alors on va vous proroger de 3 mois, de 6 mois. Mais dites-nous comment. Ils ont dit non. Comme un seul homme, ils ont voté contre leur propre engagement moral. Parce qu'ils ont signé un papier. Pour eux, sauf si pour eux, les signatures ne valent rien. D'ailleurs, dans la fameuse vidéo de Ranouchi, il dit l'écrit ne vaut rien, c'est la force qui est importante. Et donc c'est vraiment, on est dans le coup de force permanent. C'est de dire, on écrit n'importe quoi, la feuille de route. La feuille de route, oui, je crois que si elle a commencé, disons, à se décliner, à devenir plus claire à partir du 18 octobre, c'est normal. Parce que la copie de la Constitution,
est devenu plus élaboré et qu'on voit maintenant, on pouvait... Et le premier qui a proposé, c'était le rapporteur général de la Constitution. On lui a dit, mais tu es allé jusqu'à septembre, mais il était très réaliste. Et à partir de sa feuille de route, après ça a été retravaillé par la Troïka et d'ailleurs par d'autres partenaires. Et je pense que c'est une feuille de route plus ou moins réaliste. Et je crois que les élections varieront de 2 semaines ici, avant ou après, mais on arrivera à ces termes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà entamé le débat général de la Constitution. Comme je vous ai dit, les lois importantes sont aussi en cours et qu'on va alterner entre les deux processus. Donc le peuple doit attendre, doit prendre son mal en patience et attendre. Le peuple attend, mais aussi c'est son droit, surtout, et même, je dirais, de devoir de s'enquérir, de demander, de nous presser, de nous demander des comptes. Et puis, je crois que la révolution a eu lieu pour que le peuple ne patiente pas en silence, mais qu'il demande, et on est très réactif, et on a déjà organisé 2 journées portes ouvertes, comme je vous ai dit. On va lancer aussi le débat national sur la Constitution, et mon bureau, et le bureau de Moustapha Ben Jafar est toujours ouvert. Et d'ailleurs, tous mes collègues députés, on est presque en constant contact avec les citoyens tunisiens chaque jour. Réaction, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. Alors, réaction, et on terminera par une dernière question. Allez-y. Le problème général post-révolutionnaire, c'est un problème de confiance. Il faut que les gens aient confiance dans le processus. Oui. Or, ce qu'a donné à voir le pouvoir n'était pas rassurant parce qu'ils n'y avaient pas, ils ne sont pas dans la clarté. Moi, je veux bien qu'ils aient eu des problèmes, etc. Mais le problème de la confiance est un problème fondamental sur 2 terrains. Le premier terrain, sur les agendas. Il faut dire, voilà, on va faire ceci à telle date, etc. Et le deuxième problème, c'est la sécurité, c'est de le faire en toute sécurité. Et je profite de cette occasion pour revenir au problème de Nida Tounes. Nida Tounes, c'est un parti légal qui milite, contrairement à ce que disent qui militent dans la légalité la plus totale, et qui absolument n'est pas, comme on dit, une volonté de retour parce qu'il n'y a pas de RCDistes chez nous du tout. Si vous prenez nos organes dirigeants, il y a plus de RCDistes dans le gouvernement que dans nos organes dirigeants. Et donc... Madame Labidi, ça vous fait sourire? Mais bien sûr, ça le fait sourire parce que je vais lui donner un exemple simple. Je vais lui donner un exemple simple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sid, qui était ministre de l'Intérieur. Il s'appelle Habib Sid. Il était ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il a été nommé dans le gouvernement de Beji Qaïd Sebsi, les membres de l'Assemblée, c'est Ayad Ben Achour, ont dit « Ah, qui fais-je nommer un RCDiste ministre de l'Intérieur, etc., etc. » Et ils ont chargé quelqu'un, parce que M. Qaïd Sebsi est venu pour les questions des membres de cette Assemblée, ils ont chargé quelqu'un qui est de l'autre bord, mais ils ont chargé quelqu'un pour poser cette question absolument terrifiante. M. Beji Qaïd Sebsi lui a répondu que s'il est valable, on va le garder, s'il est RCDiste, on va le gérer. Aujourd'hui, il est le principal conseiller en matière de sécurité de M. Hamadi Jbeli. Personne n'en parle maintenant, puisque le destourien, quand il est avec Nada, il est bien. Le RCDiste, quand il est avec Nada, c'est la blanchisserie Nada. Et le RCDiste, quand il n'est pas dans Nida Tounes, il n'est pas bien. Et ils disent, Ranouchi, dans une phrase, il a fait une contradiction. Il a dit, les salafistes, on ne peut pas les juger en bloc, en tant que groupe. Et dans la même phrase, pas dans le même discours, dans la même phrase. Par contre, Nida Tounes, il faut le juger en bloc. Ils sont tous des RCDistes, ils sont des RCDistes, ils sont des cocktails molotovistes, etc. Je termine par une... Non, madame, moi, je ne vous interromps pas. Moi, je suis poli, je ne vous interromps pas. J'ai 30 secondes. 30 secondes. Vous m'avez interrompu 4 ou 5 fois. 30 secondes. Alors arrêtez avec votre J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes pour terminer sur l'affaire Nagd. On lui donne 30 secondes. Non, 30 secondes. 30 secondes. Vous me donnerez pareil. 30 secondes. 30 secondes, dis, mais 2 minutes. Khalini 30 secondes. Alors, 30 secondes et vous répondez. 30 secondes pour parler de l'affaire Nagd elle-même. En dehors de la problématique Tarouche. Eux ont dit que c'est une manifestation pacifiste qui a été agressée par Nagd. C'est lui qui a agressé les autres. Mais on est où? C'est un gouvernement de fous. Le type, il est roué de 59 coups, même s'il avait à supposer que, ce qui n'est pas prouvé,
qu'il avait des cocktails Molotov pour se défendre. Et alors, tout le monde aujourd'hui a des... Moi, j'ai un bâton pour me défendre, parce que je ne me sens pas à l'abri, parce que je ne me sens pas en sécurité. Des milliers de Tunisiens ne se sentent pas en sécurité. Quand les comités de la Révolution disent « Nida Tounes », on l'empêchera par tous les moyens de tenir. Madame l'arbitre. Tout d'abord, je le remercie pour cet aveu. Donc, monsieur se défend avec un bâton. Bien je sûr. lui dis, mais vous avez une langue bien acerbe. Ça vous éviterait de l'usage du bâton. Bien Donc, sûr. quand on a été élevé... Vous n'avez pas assuré la sécurité des gens. Vous m'avez dit de ne pas vous interrompre. Quand on a un bâton dans la tête, on l'a dans la main. C'est l'exemple parfait. Maintenant, revenons à l'histoire de monsieur Nagv, Allah yarhamou. Vous savez, souvent, et l'histoire humaine nous l'a appris, les instigateurs de la violence se trouvent être leurs victimes, la victime de leur propre violence. Et je ne justifie pas, c'est pas parce qu'il est maintenant victime qu'on dit « Ah oui, il a dit pourquoi il n'utilise pas le cocktail Molotov ?» Non, pourquoi Quelle il aberration. ne se défend pas Quelle aberration. contre des agressions organisées par vous. Ce que j'ai dit, et ce que je dirais encore, c'est que même s'il avait jeté, lui ou les gens avec lui, des cocktails Molotov, les manifestants n'auraient jamais dû répliquer. Ils auraient dû quitter, parce qu'il faut arrêter la violence. Et je le dis surtout avec plus de sévérité envers les gens, disons, dans lesquels je suis proche. S'ils s'avèrent être, ces gens-là, responsables, il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais c'est la justice qui fait ça, et non pas les uns ou les autres. Mais ça m'étonne qu'un intellectuel et un journaliste se défend avec un bâton. Je croyais qu'il se défendait avec les idées. Si c'est pas malheureux... Vous laissez les agresseurs. Merci beaucoup. Quand il se défendait avec des idées, vous l'avez agressé. Vous n'avez pas arrêté celui qui l'a agressé. Vous n'avez... Non, vous mentez. Excusez-moi, vous êtes une menteuse. Parce que l'État que vous représentez... Oui, parce que le gouvernement... Il accuse une femme, il accuse quelqu'un qui est interlocuteur d'être menteuse. Oui, parce que ceux qui ont agressé des journalistes, parce que ceux qui ont agressé des journalistes, parce que ceux qui ont agressé des journalistes, parce que ceux qui ont agressé des intellectuels n'ont jamais été arrêtés. Et vous le savez très bien. Vous faites de la propagande. Vous faites de la propagande et vous dites des contre-vérités. On va arrêter ce débat, mesdames, messieurs. Sur ce coup-là, vous mentez. Parce que vous ne défendez pas les gens. Oui, vous dites des vous dites des contre-vérités. Je suis pas un intellectuel, je suis un citoyen comme vous. Vous dites des contre-vérités parce que vous n'avez pas arrêté aucun agresseur. Aucun.